Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé, enfin hyper longtemps, depuis le bilan du mois de décembre. Donc je tiens à m'excuser pour mon absence, mais je n'avais plus de téléphone et c'était pas une priorité pour moi de le réparer. J'avais un téléphone de remplacement, mais impossible pour moi pas de filmer parce que je pouvais filmer, mais en fait c'était juste impossible pour moi de connecter le téléphone à mon ordi ou autre pour pouvoir télécharger les vidéos. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu poster de vidéos sur le mois de janvier et que je suis donc en retard sur février puisque j'ai eu un nouveau téléphone il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc ce qui s'est passé sur, comment dire, sur janvier, donc c'est un budget comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc en alimentation j'étais à 400 € pour le mois, 80 € pour les filles, 40 € hygiène, 40 € d'hiver, 40 € de loisirs. Ça n'a pas changé, c'était mon budget habituel. Et donc, comme j'avais dit pour 2023, il y a un défi que je budgétise. Voilà pour ça. Oula, excusez-moi. Alors, ça a été un peu compliqué ce mois de janvier, mais je vais tout vous expliquer. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo avant le bilan de ma deuxième semaine, parce que je trouve intéressant de venir, en fait, de faire un petit point sur mon mois de janvier, ce qui s'est passé, avant de revenir comme une fleur avec un bilan de fin de semaine. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup d'imprévus. Voilà, on a essayé de gérer au maximum. On s'en est plutôt bien sorti pour la fin du mois, mais ça a été compliqué. De ce qui s'est passé, c'est que, en fait, vous le savez sûrement, parce que j'en parle assez souvent, il y a ma fille qui va se faire opérer, ça y est, enfin, là, sur le mois de février. Et on a dû faire donc des visites de contrôle chez les médecins, enfin médecin ORL, chirurgien ORL, anesthésiste et tout ça. Le truc, c'est que je ne m'attendais pas à payer autant les consultations médicales. Je savais que j'allais avancer des frais, que j'allais être remboursée derrière, mais clairement, je ne pensais pas que j'allais payer toutes les consultations plein pot. C'est-à-dire qu'on a payé l'ORL 60 €, 70 pardon. Non, 60 €, excusez-moi, 60 €. Le chirurgien, on l'a payé 80 € et l'anesthésiste, on l'a payé 70 €. Clairement, on n'avait pas du tout prévu. Il y avait donc 40 € de l'enveloppe santé au niveau de l'épargne, plus les 30 € de l'enveloppe pharmacie de mon porte-monnaie sont pas dans une consultation. Et le reste, j'ai dû piocher dans mon budget alimentation. Mon mari a un petit couac au niveau de son salaire. Ils lui ont oublié un peu de salaire. Il n'a toujours pas été réglé d'ailleurs. Il devait donc faire un rappel de son salaire du mois de janvier non perçu sur février. Ça n'a pas été fait. C'est très compliqué. En plus de ça, on nous dit, l'anesthésiste nous dit, écoutez, nous, on vous fait pas de devis, vous payez les 200 € le jour de l'intervention et ensuite de ça, vous faites rembourser par la mutuelle. Donc, clairement, ils ont été budgétisés les 200 €. À côté de ça, il y a mon autre fille qui a des gros problèmes de dents parce qu'elle ne quitte jamais son biberon de lait. Du coup, on a dû également budgétiser des séances de dentiste à 50 € la séance. C'est pas remboursé parce qu'elle n'a pas encore 3 ans. Donc, on a un mois de février un peu compliqué aussi. Enfin, pas compliqué, mais ric-rac. Un peu juste. Voilà. Mais comme on dit chez nous, alhamdoulilah, on s'en sort plutôt bien. Enfin, on essaye du moins de s'en sortir. Ce qui fait que sur janvier, ça a été très compliqué. J'avais des petits défis que j'ai pas pu tout faire au quotidien. J'en ai fait quelques-uns qui m'ont permis de compléter mes défis annuels. Donc, en termes d'épargne, ça n'a strictement pas bougé. Je suis au même point qu'au mois de décembre, quand on a fait le bilan ensemble. La différence, donc, c'est comment ça s'appelle, l'enveloppe santé qui, elle, par contre, elle est vide. Voilà. Au niveau donc des défis, je vais vous dire un peu où j'en suis. Vous allez voir donc avec moi où est-ce qu'on en est. Comme ça, quand on fera la semaine, enfin le bilan de la semaine, on sera entre guillemets au clair. On va commencer par le classeur des défis annuels. En même temps, je vous dirai ce que j'ai mis parce que il y en a, vous savez, qu'on a mis pendant le bilan du mois de décembre. Donc, je vous dirai vraiment où j'en suis. Donc, pour le mois de janvier, donc on est à 6 € puisqu'on a fait la première semaine. La première a été faite semaine de février. Sauf que les 4 €, si vous vous souvenez, je les ai mis pendant le bilan du mois de décembre. Donc, en soi, sur janvier, je n'ai rien mis dans ce défi-là. Ensuite, pour le Monopoly budget, nous en sommes à 39 €. Mais en soi, sur mon mois de janvier, je vais vous montrer. J'ai mis 33 €. Voilà, enfin 30 €. Puisque les 3 € ont été mis les 3 € que vous voyez là, ont été mis lors du bilan donc, du mois de décembre. Donc j'ai rajouté sur janvier 30 €.
Et donc, depuis février, on en est à 39 €. Donc, j'ai mis 6 € depuis le début du mois. Ensuite, il y a celui-ci de chez Blush Budget, comme vous pouvez voir en bas du tracker. C'est le 780 en 52 semaines revisité, qui va jusqu'à 650 €, ce qui est quand même une belle somme en soi. Pourquoi j'ai décidé de le faire lui? Alors lui, je l'ai fait vraiment, enfin j'ai fait le transfert le changement de défi à la fin du mois de janvier. Parce que ça a été un peu, comme tu dis, le mois de janvier était compliqué et je me suis rendu compte qu'avec les défis annuels que j'ai et que je veux absolument tout faire cette année, c'est plus facile pour moi de faire celui-ci où il y a plus de semaines à 10 € que de semaines à 20 €, comme vous pouvez voir sur le tracker. Voilà. Et je me suis dit comme ça, au moins il sera fait. 650 €, c'est une belle somme avec les autres défis à la fin de l'année. Ça serait bien. Je préfère faire un défi gérable plutôt que voilà, de me dire ça va être compliqué à mettre cette semaine, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ou est-ce que là, j'avais réussi à compléter avec le bilan du mois de décembre. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Et en plus de ça, de toute façon, donc on n'est pas à 70 € comme vous pouvez le voir ici. J'ai seulement 10 €. Parce qu'en fait, début du mois, là, février, on m'a emprunté une somme, 150 €, excusez-moi, et je ne savais pas trop où la prendre. Donc j'ai pris les 60 € que j'avais là. J'ai pas sorti de classeur. Hop, on va venir ici. J'ai pris également les 80 € que j'avais dans l'enveloppe école. Et j'ai pris 10 € de mon enveloppe perso. Mon enveloppe perso, en fait, que je mets tous les mois comme mes filles, je mets 10 € par mois. J'ai pris ça. Je savais pas trop piocher, donc j'ai pioché un peu là où je savais que c'était pas urgentissime pour moi. Mais ouais, je m'étais dit pourtant je prêterais pas un centime. Mais j'ai pas su dire non. Donc là, on est à 10 au lieu de 70. C'est pour ça que j'aime pas prêter, enfin, prendre, parce que du coup, ça fait, ouais, je suis pas à 70 en fait, en soi. Bref, ensuite, il y a le Gringot Épargne, où on était à 20 € sur janvier. Pour rappel, le Gringot Épargne, c'est un défi créé par Séverine du groupe Facebook Le Monde de Sévra. C'est un challenge en fait de 50 enveloppes. Hop. Juste ici. Voilà, donc je fais 2 tirages la semaine, semaine 1 et semaine 3 de chaque mois. Et donc là, sur janvier, on a fait 20 €. En plus, ça, j'ai réfléchi, enfin, j'ai compté. D'ici décembre, je n'aurai pas fait les 50 enveloppes, mais on aura fait 24 enveloppes, même pas la moitié. Donc, il y aura une fois dans le mois, je ne sais pas quel mois exactement, mais je ferai un 3e tirage, histoire de finir l'année sur 25 enveloppes, mais je ne viderai pas ce défi-là. J'ai vraiment envie de le finir pour le vider. Donc, je le continuerai sur 2024, pareil, à 2 tirages par semaine, puisque les sommes sont, entre guillemets, assez importantes, donc à moins que mon budget évolue, donc que je trouve un travail. Je préfère faire comme ça et gérer tranquillement les petits défis. Voilà pour cela. Ensuite, le jeu des anniversaires, on est à 25 € sur janvier. Sauf que je me suis rendu compte d'une boulette. La naissance qu'on attendait sur décembre est arrivée en janvier. Pourquoi je n'ai pas mis à jour le tracker? Je ne sais pas. Mais j'ai toute l'année pour rajouter les 5 € qui sont là. Et voilà, et me mettre à jour. Donc on est à 25 €. Enfin là, il y a 30 € parce que j'ai mis 5 € sur la première semaine. D'ailleurs, il faudrait que je les récupère, mes petits billets de 5. Mais bon. Mais en soi, sur le mois de janvier, j'ai mis 25 €. Les autres 5 € que vous voyez là, c'est un des anniversaires de février. Voilà. Ensuite, le challenge 2023. Donc, on a bien mis les 23 €. Bon, là, on est à 26 € puisque j'ai mis 3 € la première semaine de février pour le défi. Mais en soi, pareil, sur le mois de janvier, j'ai mis 20 € puisqu'on avait mis 3 € pendant le bilan du mois de décembre. Challenge des jours fériés. J'ai pu mettre les 20 €. Oula, je la sens bizarre, mon enveloppe. Ouais, elle s'abîme, il faut que je la refasse. Donc, on a mis nos petits 20 € comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Pour ceux qui arrivent, quand il y a un seul jour férié dans le mois, je mets 20 €. Et quand il y a plusieurs jours fériés dans le mois, je mets 10 €, dans la mesure du possible. Là, les défis petits, enfin les défis court terme, pardon, du mois, je m'en suis servi pour compléter mes défis long terme que je n'avais pas fait. Mais voilà, je pense pas faire ça tout le temps, quoi. Donc, voilà. Défi 5 €. J'ai pu mettre 20 € en plus de tous les petits billets de 5 que vous avez vus dans les petits défis. Donc, on est à 70 € dans ce challenge ici. Donc ça va être pour cet été, hein.
Je sais pas trop ce qu'on fait. Enfin, c'est pour l'été, quoi. Tout ce qui va être les sorties, les glaces, les machins, enfin, pour l'été. Ensuite, le challenge 500 €, donc c'est lui que je budgétise, vous savez, tous les mois. Donc, j'avais mis 30 € sur janvier, que j'ai récupéré pendant le mois pour pouvoir gérer le mois, comme je vous ai dit, avec toutes les dépenses qui n'étaient pas prévues en termes de santé. Et un trou dans le salaire de monsieur, il a fallu gérer comme on a pu. Donc, j'avais pris les 30 € que j'avais budgétisés ici. Et comme on a beaucoup budgétisé la santé encore sur février, je n'ai rien mis Enfin, je n'ai pas budgétisé ce challenge-là, pardon. Il va falloir se rattraper, hein. J'ai déjà 2 mois de retard. Après, bon, bah, si je peux pas me les rattraper pendant l'année, c'est pas grave, hein. On aura 2 mois en moins et on verra ce qu'on pourra faire tranquillement avec ça. Pardon, je tousse encore. Ensuite, il y a une bonne nouvelle pour nous, on peut dire ça comme ça, c'est que bah, ça y est, bébé 3 est en route. Je suis hyper contente, on est hyper content. Ça faisait un moment que qu'on attendait, puis ça y est, c'est enfin là, c'est enfin en route. C'est pour ça que je vous dis que c'était un peu compliqué et que c'était peut-être pas sûr que j'aille en Algérie cet été, puisque bébé est prévu pour août. J'attends de voir si oui ou non me donne l'autorisation, mais c'est un peu compliqué aussi de prévoir, puisque j'ai rendez-vous à l'hôpital à partir du mois de mai. J'aimerais partir au moins genre mi-juin, mi-juillet, mais ouais. J'ai peur de prendre les billets et de me faire avoir, qu'on me dise non, vous ne quittez pas le territoire, et de ne pas pouvoir me faire rembourser. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on verra. Mais ne me demandez pas pourquoi, quand j'ai su que bébé 3 était en route, et ben j'ai rajouté ce défi-là. Voilà, et toutes les pièces que j'avais, je les ai mis ici. Donc on a 11 € en pièces, qu'il faut que je fasse la monnaie, mais il y a le temps. Mais clairement, c'est un défi où je ne me mets pas de limite. Je l'ai commencé donc le mois de janvier en mettant toutes mes petites pièces. Voilà, si je peux mettre sur février, je mets. Si je peux pas, je peux pas. Il n'y a pas de limite de temps. Je me le fais pas dans l'année, celui-là. Voilà, c'est une fois que tout est rempli. Si je peux mettre ici, je mets. Sinon, ben voilà quoi. Ouais, pourquoi je sais pas. Je me suis dit, elle a qu'un troisième enfant. Ça, c'est vraiment en fait c'est un peu genre mon fond de secours pour les enfants. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. C'est ça. C'est cette enveloppe-là, ça va être pour les 3 loulous. Mais pourquoi, je sais pas, je l'ai mis en place. Mais bon, bref, voilà. Elle est là, on est à 11 € dedans, donc on verra ce qu'on peut mettre sur février, si on peut mettre quelque chose. Voilà pour ce classeur. Et au niveau donc des moyens termes, alors, ça c'est des défis que j'avais préparés pour mars, mais clairement, février, pardon, mais j'en fais pas parce que, voilà, compliqué. Le jeu de loi. Alors, le jeu de loi, donc là, on est à 20 € depuis février, mais en soi, sur le mois de janvier, j'ai mis seulement 12 €. Enfin, seulement. J'ai mis 12 €. On a fini le mois à 17 €, mais si vous vous souvenez, les 5 € que vous voyez là ont été faits avec le bilan du mois de décembre. Donc là, nous sommes à 20 € pour le moment, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le défi des princesses. On est donc, lui, il vole pas en 7,50 €, et sur janvier, j'ai mis 3 €. Donc, on a fini le mois là à 4,50 €, mais j'ai mis 3 € puisque les 1,50 € provenaient du bilan du mois de décembre. Du coup, j'ai dit sur février et donc sur mars, j'allais faire 2 tirages. Un le dimanche avec vous, quand je fais le bilan, et un le mercredi pour voir un peu si on peut essayer de faire avancer un peu plus cette épargne-ci. Pour Disney, sinon, je repartirai sur 10 € par mois dans l'épargne. Voilà. Le défi des saisons, hop, on a pu mettre nos petites semaines tranquillement. Donc là, j'ai mis la semaine 7 également. Sachant que les 2 premières semaines, si vous vous souvenez, pareil, viennent du bilan du mois de décembre. En soi, sur janvier, j'ai mis 4 semaines. J'ai mis 40 € sur le mois de janvier. Donc, voilà les 70 €, puisqu'il y a les 10 € de la première semaine. Et les 150 € en 3 mois qui viennent donc de ma boutique créative. Alors, lui, il m'a saigné parce que les 3 premières semaines, j'ai dû mettre 20 € chaque fois. Clairement, c'est pour ça aussi que la semaine où j'ai dû mettre aussi 20 € dans le 780, c'est un peu compliqué sur cette semaine-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu changé, j'ai mis le 650 au lieu du 780. Et donc la première semaine, on a mis 10 €. Alors, si vous voyez que c'est un peu gratter n'importe comment, c'est que je prends 2 dés, je tire mes 2 dés et en fonction de la somme des dés, je gratte la case. Pardon. Donc voilà, il faut que je récupère aussi le billet de 5. Mais pour l'instant, ici, on est à donc pardon, 2, 4, 6, 75 €. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et enfin, là, mon petit classeur, on a le défi du mois de blush budget. La première carte défi était à 15 €. Donc voilà,
les 15 €, juste ici. Donc le billet là, on va le récupérer à la fin donc de l'année. Et enfin le 2 et 4 challenge pour petit budget, pareil que j'ai acheté chez ma boutique créative, juste ici. Vous voyez le site internet, voilà, qui lui vient en complément du Gringotte épargne. Hop. Je prends juste la carte. Donc la deuxième semaine du mois, j'ai dû mettre 10 €. Et la dernière semaine, 5 €. Oups, pardon. Et c'est en fait, c'est une enveloppe en fait. Vous grattez votre pastille, vous ouvrez sur le dessus et vous glissez vos petits billets ici. Et moi ensuite, je mets l'enveloppe au fond de la boîte. Et voilà. D'ailleurs, cette semaine, quand on fera le bilan ensemble, on viendra gratter cette petite pastille-là. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié au niveau donc des petits défis où j'en suis. En termes d'épargne, comme je vous ai dit, ça n'a pas bougé. Il y a juste donc la santé, c'est vide. Et sur le mois de février, en termes d'épargne, je n'ai rien mis en épargne, à part les 10 € pour mes filles, comme d'habitude. Et moi, je ne me suis rien mis ce mois-ci. J'ai seulement mis en épargne 20 € ce mois-ci pour mes filles. C'est tout. Parce que, ben voilà, mes filles, ça reste comme ça. C'est tous les mois 10 €, ça ne bouge pas. Moi, je ne me suis rien mis. On prendra le mois prochain si c'est possible. Et puis voilà, donc j'ai prêté également 150 €, donc 80 € que j'ai pris de l'enveloppe école, 60 € de l'enveloppe 650 € en 52 semaines, et mes 10 € perso que j'avais mis sur le mois de janvier. Donc j'espère que tout se passera bien, qu'elle pourra me les rendre début février, sinon début mars, pardon, je me mélange. Sinon, tant pis, hein, j'attendrai. J'ai pas le choix, je vais pas aller casser sa porte, hein, vous me direz vous. Et puis voilà. Moi, j'espère en tout cas que le mois de janvier s'est bien passé pour vous. Ça fait super plaisir de filmer à nouveau. Ça m'avait manqué. Franchement, ça m'avait manqué quand je faisais mes petits bilans toute seule là. Ouais, je sais pas. Peut-être une habitude, j'en sais rien, mais du coup, ça m'avait manqué. Moi, j'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez bien attaqué votre mois de février. Nous, on se retrouve très vite pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Et puis voilà, je vous remercie encore pour tous vos abonnements. Je vous remercie... merci d'être là. Je vous remercie vraiment pour les messages, les mails que j'ai reçus. Ça me fait super plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. Bye bye.